Seigneur, merci encore pour ces moments privilégiés que tu nous accordes encore. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens encore nous conduire dans toute la vérité. Nous disons merci encore pour toutes ces personnes qui chaque jour se connectent à cette plateforme pour pouvoir écouter un message d'édification, pouvoir écouter un message de fortification. Nous disons merci à toutes ces personnes-là, Seigneur. Merci à toutes ces femmes de valeur, ces femmes de grande destinée, ces femmes qui, dans leur coin, dans leur quotidien, pensent toujours à toi, pensent toujours à t'honorer. Merci à toutes ces femmes aussi qui ne te connaissent pas, mais qui te connaîtront par notre canal. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient rendus aujourd'hui et pour toujours. Amen, amen, amen. Femme, lève-toi et enfonte la lumière qui n'est autre que la lumière de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme brave. Tu es vaillante. Tu as une grande destinée. Ouais, c'est Christ, hein? Voilà, il est mort sur la croix pour ça, pour que ta destinée puisse s'accomplir. Et rien sur la terre ne pourra s'opposer à cela. Alléluia. Aujourd'hui, femmes d'Europe, d'Amérique, d'Asie, de l'Océanie et d'Afrique, je vous salue encore parce que cette plateforme est à vous. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à partager, à liker, à dire des témoignages parce que ça fortifie. Faites des messages vidéo et nous allons publier sur cette chaîne parce que cette chaîne, c'est une chaîne dédiée à chaque femme, peu importe la couleur de peau, votre origine, votre rang social. Tu es une femme, oui, c'est ta chaîne. Voilà, moi je ne suis que, on va dire quoi, un porte-voix. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose dont nous avons l'habitude de dire au quotidien, la peur. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la peur. Selon Larousse, je vais vous dire selon Larousse, les synonymes de la peur. Angoisse, crainte, inquiétude, préoccupation, panique, vous voyez, frayeur, terreur. Tout ça, c'est les synonymes de la peur. Il y en a tellement. Et le contraire de la peur, c'est désir, envie, révolution, volonté. Chers frères, oui, parce qu'il y a des frères qui nous écoutent, chères sœurs, voilà, je m'adresse à mes sœurs. Chères sœurs, vous savez, la peur, c'est un sentiment qui vit en nous, un sentiment d'angoisse, un sentiment de frayeur. Hmm? Et chaque jour au quotidien, on a peur de beaucoup de choses. La peur dans toutes ses formes, dans tout genre. On a peur d'un animal. Il y a des gens qui ont peur des animaux. On a peur d'échouer. On a peur du passé. On a peur du lendemain. On a peur du social. On a peur et on a peur. On a tellement de peur. Chacun de nous a ces petits côtés-là de peur. Mais que nous dit la parole? Parce que nous sommes là à cause de Christ et pour Christ. Que nous dit la parole? Est-ce que la parole nous dit d'avoir peur? Est-ce que la parole nous donne des solutions pour lutter contre la peur? On a toujours peur de quelque chose. Oh, j'ai peur que lorsque je veux faire cette action, ça ne va pas réussir. Ah, j'ai peur d'affronter mon patron. J'ai peur de mes parents, j'ai peur, j'ai peur.
Identifions nos peurs et remettons ces peurs sur la croix. Dire Seigneur, je viens te présenter tel aspect de la peur. Je viens déposer tout au pied de la croix. Seigneur, fais comme tu veux. Travaille au-dedans de moi. Parce que la peur ne vient pas de toi. Alléluia. La peur ne vient pas de l'Éternel Dieu des armées. Amen, amen, amen. Le premier livre que nous allons lire est du prophète Ésaïe, dans le chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Version parole de vie. C'est dire que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur parce que nous sommes des petits Christ sur la terre. Tel Jésus est, tel nous sommes. Nous devons nous débarrasser de la peur. Parce que la peur nous limite. La peur nous empêche de faire certaines choses. Amen. Nous lisons le deuxième livre, Jean 14, verset 1. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ça veut dire que nous devons bannir l'inquiétude en nous, la peur, la panique, la frayeur. Ce sont des synonymes, etc. Pourquoi? Parce que nous devons croire en Dieu et croire aussi en Jésus. Plus on croit en Dieu, plus on croit en Jésus, la peur, la panique, l'inquiétude, la frayeur, la phobie, toutes ces choses-là vont être débarrassées de nous. C'est tout à fait normal en tant qu'humain d'avoir ce sentiment, parce que c'est un sentiment, d'avoir ce sentiment de peur en nous. C'est tout à fait normal. Même Jésus, quand il était sur la terre, il avait eu peur. Peur de la mort. Parce que quand il dit à son père, Père, ôte-moi cette coupe, c'est qu'il y a la peur, il y a eu plusieurs sentiments qui se sont entremêlés en Jésus. Il a demandé à son père de l'enlever la coupe. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en lui. Et il dit après que pas selon ma volonté, mais ta volonté. C'est tout à fait normal en tant qu'humain. Mais comme nous devons vivre spirituellement sur la terre, comme nous devons être plus forts que jamais, comme je parle aux femmes, plus fortes que jamais, nous devons bannir l'esprit d'inquiétude, de peur, de panique pour pouvoir avancer, femmes. Nous avons besoin de ça parce que ça nous limite énormément. Alléluia. 1 Jean, chapitre 4, verset 18 nous dit ceci. Quand on aime, on n'a pas peur. Alléluia. Quand on aime, on n'a pas peur. On essaie un peu de voir lorsque nous, les femmes, nous aimons là. Aïe! Quand on est encore adolescente là. Quand tu aimes un gars. Oh, oh. Même si le parent te dit que celui-là, c'est pas bon. On te dit c'est pas bon. Toi, tu dis tu l'aimes. Et tu n'as pas peur d'affronter les dangers. Même nuitamment, il te donne un rendez-vous. Tu vas partir. Quand une femme aime, elle aime. Mais cet amour-là, on doit voir ça d'un autre sens. Quand on aime Christ, on ne doit plus avoir peur. La peur doit être bannie de notre vocabulaire.
la peur, l'esprit de peur. Je chasse tout esprit de peur dans nos vies. Femmes, je chasse, je détruis la peur de l'incertitude, la peur du lendemain, la peur du passé, que ce qui n'a pas marché hier ne marchera pas encore aujourd'hui. J'ai détruit toute forme de peur dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que seul l'amour du Seigneur remplit nos cœurs, remplit nos âmes au nom de Jésus. Chasse esprit de peur. Quand on aime, la peur doit disparaître. Nous continuons la lecture. Voilà. Quand on aime, on ne doit pas avoir peur, nous dit les Saintes Écritures. L'amour parfait chasse la peur. Yeah. En fait, on a peur quand on entend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Ici, c'est la solution en fait. Si tu aimes, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette révélation. C'est dire que on doit aimer et aimer davantage le Seigneur pour que nous ne puissions plus avoir peur de quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Femme, tu es battante, tu es courageuse. Connaissez l'histoire de Josué. Je vous invite à la relire ou à lire. Voilà. Josué, lorsque Moïse est mort, alors Dieu dit à Josué, n'aie pas peur, prends courage, car mon serviteur Moïse est mort. C'est maintenant toi qui dois conduire mon peuple. Il fallait que Dieu vienne parler à Josué. Sinon, de lui-même là, il ne devait pas avoir ce courage-là. Oui, pourquoi le Seigneur est venu fortifier Josué? Parce que la peur était dans Josué. Peur. Moïse, le grand leader, est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Comment faire? Toutes ces inquiétudes ont engendré de la peur en Moïse. La peur de conduire cette grande foule. La peur. Alors, Dieu est venu lui dire que n'aie pas peur. Je suis avec toi. C'est dire à une femme ici que nous ne devons pas avoir peur. Oui, parce que Dieu est avec nous. Chaque jour, Dieu est avec nous. Nous devons simplement dire, quand il va arriver des moments où l'angoisse, un peu la panique va nous arriver, on dit seulement, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Fortifie-moi. Donne-moi le courage. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des femmes battantes. Nous sommes des femmes braves. Alléluia. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a compté sur nous. Oui. Attends. Je ne cesserai de le dire. On a été avec Jésus du début jusqu'à la fin. C'est pas pour rien. Parce qu'on était braves. Parce qu'on était courageuses. Des femmes comme Marie-Madeleine. Marie, mère de Jésus. Marie de Magdala. Ces femmes-là, elles étaient là. Ah, elles étaient là. Elles étaient là. Donc, c'est parce que elles avaient confiance au Seigneur. C'est parce que elles aimaient le Seigneur. Elles n'avaient pas peur. Nous aussi, nous avons confiance au Seigneur. Nous n'avons pas peur. Nous allons y arriver avec l'aide de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Alléluia. Alléluia. Tout simplement, la peur détruit beaucoup et empêche le plan d'action divin de s'accomplir dans nos vies. Parce que si le Seigneur te dit,
Va au Maroc, va parler à mon peuple. Tu vas avoir peur que, ah, comment ça moi? Comment moi je vais aller là-bas? Dieu ne peut pas susciter quelqu'un au Maroc? Pourquoi moi? Il y aurait de pourquoi il y aurait la peur. Comment je vais faire? Comment? Il faut que nous nous débarrassions de la peur. Parce que l'esprit de peur va freiner notre destinée. Et je décrète et je déclare que tout esprit de peur au-dedans de nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, parce qu'il y a des peurs internes et des peurs externes. Oh, nous détruisons cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que si une sœur à travers le monde était habitée par la peur, je chasse cela dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de frayeur, de panique, au nom puissant de Jésus. Peur de faire des cauchemars. Je vais dormir, je vais encore faire un cauchemar. Au nom de Jésus, que cela disparaisse. Alléluia. Soyez confiante, femme. Méditez la parole. Je ne cesserai de le dire. Achetez-vous des Bibles physiques. Physiques. Alléluia. Peu importe la Bible. La version que tu veux. Louis II, Darby, Semeur, Parole de vie, Jérusalem, la Tobe, la Bible de peuple. Peu importe. Hostie et trinque. Peu importe. Achète-toi la Bible et commence à manger ce rouleau, comme je l'ai dit, dans des enseignements passés. Femme, tu as un grand rôle à jouer. Et tu dois faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Sors de ta zone de confort. Arrête de te lamenter. Alléluia. Nous allons parler de quelques stratégies pour pouvoir lutter contre la peur. Nous avons dit la plus grande stratégie, on va dire ça comme ça. La plus grande stratégie, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Mais aimer Dieu ne se limite pas, oh j'aime Dieu, non. Nous devons aimer Dieu, nous devons aimer sa parole. Nous devons aimer sa parole et nous devons mettre en pratique ses préceptes, ses enseignements, ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va au-delà aussi. Nous devons avoir un temps avec lui. Nous devons faire des choses. C'est ça. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses qui plaisent à la personne. Ça ne se limite pas dans les paroles. Il faut des gestes. Quand une femme aime, quand une femme est amoureuse, quand elle dit que l'homme là, c'est l'homme que moi je veux, elle emploie tous les moyens. Alors nous devons aussi employer tous les moyens pour aimer le Seigneur. Amen. Nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés. Alors pourquoi nous, on ne doit pas l'aimer en retour? Le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de tout et de tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu vas facilement aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu vas facilement t'aimer toi-même d'abord aussi. Alléluia. Nous devons aimer Dieu. Il n'y a rien à dire en fait. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Donc, quelques stratégies en fait pour pouvoir lutter, on va dire ça comme ça, pour pouvoir lutter contre la peur. Quand la peur arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, voici un peu des stratégies que moi j'ai utilisées qui ont marché. Voilà, c'est la prière. La prière. La louange et l'adoration. Ya. La méditation de la parole.
L'exhortation, c'est fortifier en fait. Tu parles avec l'autre, vous fortifiez. Il faut discuter de la présence, de l'amour de Dieu, de la parole avec un frère, avec une sœur. C'est important, ça booste. Et être dans le calme, être dans le repos de l'Éternel. Avoir la paix du cœur. Amen. Ce sont quelques stratégies, des méthodes en fait, spirituellement pour pouvoir lutter contre la peur. Chères sœurs dans le Seigneur, chères sœurs, vous qui allez venir à la maison, puisque vous êtes un peu éloignés, vous allez revenir forcément à la maison. Vous allez revenir au nom de Jésus. Je parle à une sœur qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais qui va écouter le son de ma voix, parce que j'ai été mandatée par mon Père. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette femme, où qu'elle soit, vienne à toi et témoigne de ta gloire au nom puissant de Jésus. Reviens à la maison, femme. Quitte le camp là, reviens à la maison. Le Père t'attend, ta chambre est là. La maison de notre Père. Comme je disais à mon géniteur, des années antérieures que c'est une petite histoire, que Dieu a une grande maison et là-bas, il y a beaucoup de chambres. Donc, chacun a sa chambre. Et ta chambre est là, femme, viens, viens. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux et sans lui, nous ne sommes rien. La peur, nous vivons avec la peur au quotidien. Quand les enfants sortent de la maison, on a peur. Tellement qu'il y a l'insécurité dehors. On a peur de l'insécurité. On a peur. La peur. Et nous avons besoin d'aimer le Seigneur, de passer le temps avec lui et d'être dans le repos pour pouvoir avancer dans ce monde où il y a beaucoup de difficultés, où le monde va dans un sens qui n'est pas biblique. Nous avons besoin de s'accrocher à Jésus, femme. Ne me dis pas que tu n'es pas concerné. Tu es concerné. Peu importe ce que tu as, que tu penses posséder, mais en fait, en réalité, tu ne possèdes rien si tu n'as pas Christ. Peu importe le rang social que tu as, en fait, tu n'es rien si tu n'as pas Christ. Peu importe ce que tu peux me dire, si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Tu n'es rien. Hein. Je suis bon. Nous devons passer du temps dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Il est écrit que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Femmes d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, de l'Océanie et d'Asie, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Remets tout dans les mains du Seigneur. Lui seul agira. Fais-lui confiance. Il t'a dit aujourd'hui, n'aie plus peur. Il t'a dit aujourd'hui, pour lutter contre la peur, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il te l'a dit à travers sa parole. Alléluia. Christ est avec nous. Il a dit, il sera toujours avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Peu importe ce que tu as eu à faire dans le passé, laisse ça. Christ a oublié. Viens, viens. Viens prendre la place qui t'est réservée. Et commence ce que tu dois faire avec le Seigneur. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Que rien sur la terre ne te limite. Fais ce que tu as à faire. Le Seigneur est avec toi. Que la main de l'Éternel continue à demeurer sur nous
et que son amour infini marche, soit toujours avec nous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père qui habite en nous, fasse des révélations importantes, afin que nous nous accrochions encore au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de faire de nous des grandes femmes, des femmes d'impact, des femmes énergétiques en toi, des femmes combattantes, soldats, victorieuses en toi. Et rien, oui, rien ne pourra nous faire peur dans ce monde, parce que nous savons que tu es avec nous. Il est écrit que si toi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Merci. Merci pour tout. Ma sœur, je te salue, je t'aime. Si tu n'as pas encore dit oui au Seigneur comme Marie, écoute, ouvre ton cœur et dis simplement que Jésus, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as aimé. Je te demande de venir en moi, de prendre possession de mon corps, de mon âme, de mon esprit et d'y demeurer. Je me détourne de tout ce que j'ai eu à faire dans le passé. Je me détourne de tout esprit de peur et j'avance avec toi. Je veux marcher avec toi. Révèle-toi à moi. Viens et conduis-moi là où tu veux que je sois. Alléluia. Fais cette prière et le Seigneur simplement va te surprendre et le Seigneur simplement va faire de bonnes choses avec toi. Je te dis merci, oui, parce que tu m'as écouté. Non seulement tu m'as écouté, mais je sais que Christ a agi. Voilà. Je sais que il agit dans le surnaturel et il agira dans ta vie. Demeure dans sa présence. Médite la parole de Dieu. Alléluia.